Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. Vous êtes en prêt à l'emploi avec, pour animer cette émission ce soir, elle est de retour. On est très heureux d'avoir son retour à l'antenne. C'est mademoiselle Aurélie. Bonsoir Aurélie. Et bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Très content de te retrouver. Moi aussi. Voilà. Super. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone et venir nous rejoindre sur le live Facebook sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Et notre invité ce soir, c'est monsieur Philippe Pinault de l'UPE 06. Bonsoir monsieur Pinault. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Aurélie. Voilà, Bonsoir. très content de vous recevoir pour la première fois ici chez nous à Menton. Merci, très heureux d'être là également. Voilà, secteur de Grasse, il m'a dit. Tout à l'heure, on a une petite discussion en antenne et voilà, il est sur le secteur de Grasse. On va démarrer en expliquant ce qu'est que l'UPE 06. Alors moi, j'ai comme info que c'est quand même déjà une organisation patronale de chefs d'entreprise avec beaucoup d'actions. Alors je vous laisse présenter l'UPE 06, mon cher Philippe. Oui, alors l'UPE 06, c'est l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes. Donc c'est une organisation patronale qui regroupe à peu près 9000 entreprises et dont la vocation première est de défendre l'intérêt de l'entrepreneuriat en général et les intérêts des entreprises des Alpes-Maritimes. Son action, elle porte sur beaucoup de champs. Hein. C'est des représentations de mandats patronaux dans un certain nombre d'institutions, que ce soit la branche du social, du logement, en fait partout où il y a du paritarisme. Et à l'intérieur de l'UPE, moi je suis co-animateur d'une commission, qui c'est la commission éducation, formation, emploi, parce que l'emploi est une des préoccupations premières du chef d'entreprise aujourd'hui et des entreprises. Et donc l'UPE s'est doté de cette commission pour réfléchir à la fois avec les branches professionnelles sur des secteurs de métiers particuliers, mais également sur des commissions transverses, puisque nous avons des groupes de travail qui réfléchissent autour de la relation école-entreprise, donc la présentation, l'orientation, la présentation des métiers dans les collèges, dans les lycées. Nous avons une commission également qui réfléchit sur les personnes en fin de carrière, hein, les personnes d'expérience, on appelle ça les travailleurs seniors, même si c'est un terme qui ne nous plaît pas trop. Mais moi, ça me va. Moi, je suis un travailleur senior et ça me vexe pas. Alors, on dit travailleur expérimenté. Expérimenté, voilà. Voilà, quand au boulot, on va me dire t'es un ancien. Non, je suis un travailleur expérimenté, les gars. Voilà. Et puis, un groupe de travail autour du handicap, sur de l'inclusion, sur comment ouvrir nos entreprises et accompagner les personnes en situation de handicap pour les accompagner vers l'emploi et les maintenir dans l'emploi. D'accord. Donc, l'UPE, c'est beaucoup de choses. C'est plus de 115 000 salariés dans le département. 9000 entreprises. Alors au niveau des entreprises petites et grandes, voilà, c'est de quelle taille? Toute taille? Toute taille, l'entreprise unipersonnelle jusqu'à l'entreprise cotée au CAC 40. Voilà. Il n'y a pas de distinction de taille, chaque entreprise peut adhérer, soit directement, on appelle ça les adhérents directs, et l'entreprise adhère à l'union patronale, soit à travers d'une des 35 branches professionnelles qui sont aujourd'hui adhérentes de l'union patronale. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres associations patronales alors c'est un secteur que je ne connais pas du tout, oui. Dans le 06. Il y a l'UPE, mais il y en a d'autres? Oui, l'UDP, l'Union des artisans, qui regroupe plutôt les entreprises artisanales. Nous, on est plutôt l'émanation, pas plutôt, on est complètement l'émanation du MEDEF et de la CPME, qui sont les deux organisations représentatives des employés, des patrons en France. D'accord, ok. Et on travaille aussi avec l'UDP. Ça permet de faire le lien aussi en plus. Avec les deux. Et puis la MSA pour le secteur de l'agriculture. Alors d'où votre présence ce soir avec la mission locale 06, parce que vous êtes en partenariat, si j'ai bien compris.
Oui, Voilà. et on peut faire effectivement des actions ensemble. Comme on a déjà eu, j'en parle tout de suite, mais après je laisserai finir Philippe sur la présentation. On a fait une action très récente mardi 3 mars. En fait, là, c'était 1 heure, un DRH, vous l'avez appelé comme ça, cette action. Et vous nous aviez sollicité pour pouvoir en faire profiter des jeunes. Donc, du coup, votre partie, vous avez organisé vraiment toute l'action. Du coup, c'était dans vos locaux. Donc, leurs locaux sont à Saint-Laurent-du-Var. Et un genre de business meeting, c'est ça Comment c'est qu'on dit business dating. Voilà, je cherchais le job mot. dating, ça c'est plutôt pour un recrutement derrière. Donc là, c'était pas l'objectif. On est plus dans le conseil, l'accompagnement. En fait, 1 heure un DRH, ça nous permet de mobiliser des gens qui sont DRH dans des entreprises et qui vont offrir 1 heure de leur temps pour coacher une personne qui est une personne en recherche d'emploi, qui a des fois besoin d'un petit conseil, d'un retour d'expérience. D'accord, j'ai mieux compris là, effectivement, j'avais pas compris le sens au départ. Ils sont venus pour les jeunes qui étaient là pour leur expliquer un peu comment on recherche un emploi, c'était ça. Oui, pour les dynamiser, pour les coacher, pour leur donner confiance en eux, pour leur expliquer comment un DRH voit un demandeur d'emploi aussi, et écouter leur projet, leur parcours, leur donner un conseil. Et c'est très riche comme expérience, parce que c'est rare que un jeune comme ça puisse se retrouver en face d'un DRH d'une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs, et qui lui consacre 1 heure. Oui, c'est important effectivement parce que il y a beaucoup de cours théoriques qu'on fait quand vous êtes en mission locale ou d'autres avec France Travail. On donne des conseils sur le CV, des choses comme ça, mais c'est bien aussi d'avoir un autre avis. Donc de toute façon, un conseil sur le CV, on le sait, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Donc il y a à chaque fois des petits détails à réajuster. Ils sont en conditions réelles, quoi. C'est un petit peu ça, ils sont en conditions réelles. Oui, mais ils ne sont pas en situation d'un entretien d'embauche. L'objectif n'est pas pour le DRH de recruter le jeune qu'il a en face de lui, c'est vraiment de le conseiller sur son parcours, sur son projet professionnel, sur la manière dont il va devoir réagir dans un entretien d'embauche. C'est vraiment lui apporter de la matière. Sur son look aussi, peut-être aussi, je pose la question parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est plus qu'anecdotique, parce que je pense que quand on est en charge de s'occuper de ces jeunes-là, on peut leur donner 10 000 leçons, conseils, consignes. Ils ne nous écoutent pas forcément toujours quand c'est quelqu'un d'extérieur qui vient redire la même chose. D'une part, ça renforce le discours des gens qui sont en face d'eux toute l'année. Et en plus, je pense que c'est beaucoup plus entendu que quand c'est la personne avec qui ils ont l'habitude d'agir au quotidien. C'est ça, voilà. C'est du vécu. Tu as compris que je disais ça parce que c'est du vécu. Oui. J'ai eu un jeune qu'on m'a proposé il n'y a pas longtemps et quand il a ouvert la porte, qu'il est rentré, dans ma tête, c'était déjà non. Voilà, et on dit que les 10 premières secondes, même avant, c'était déjà premières secondes, la manière dont il est rentré, suite, la manière dont il est rentré, la manière dont il a parlé, la manière dont il me regardait pas dans les yeux, donc ça a été voilà. Oui. Mais voilà, ça rejoint un petit peu, c'est important ce que vous dites. Et ça, c'est tout un travail. Effectivement. Donc 1 heure un DRH, c'est une opération qu'on organise tous les ans, une fois tous les ans, ou des fois même 2 fois. Ça se déplace dans le département et on l'a organisé là avec des jeunes de la mission locale de Menton, mais aussi avec les autres composantes du département. Et donc tous les ans, on renouvelle cette opération avec un partenariat très fort avec la NDRH, qui est l'Association nationale des dirigeants en ressources humaines, qui nous aide beaucoup pour mobiliser les DRH pour qu'ils puissent participer à cette opération. Elle est en train de s'étouffer, vas-y, bois un coup avant qu'on te perde. Je rappelle qu'on est en direct, venez nous rejoindre, donc vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez faire un petit tour sur le live Facebook. L'UPE06 a une particularité, c'est qu'elle est autofinancée par ses adhérents, c'est ça effectivement, celui qui cherchez le mot. Ce qui lui permet, voilà, il y a un mot, qui lui permet d'être libre. De réaliser des actions. Voilà. Oui, l'UPE vit des cotisations de ses adhérents, ce qui nous donne une autonomie, une liberté de penser. On est dépendant de personne, on n'est pas dépendant de subventions. C'est beaucoup plus facile de dire ce qu'on a envie de dire des fois à des personnes. Oui. À des politiques. En n'ayant pas la crainte. Voilà, c'est ça, j'avais compris le message. De la suite. Donc oui, l'UP vit complètement de ses adhérents et avec ses cotisations, il y a une équipe de salariés permanente qui œuvre tous les jours pour la représentation des entreprises et puis un certain nombre de manifestations
La grosse manifestation organisée par l'Union patronale, c'est les entrepreneuriales, le salon de l'entreprise sur la Côte d'Azur, qui d'ailleurs prend un nouveau format cette année puisqu'il sera organisé en été, alors que d'habitude il est organisé au mois de novembre. Là, ça sera au mois de juin cette année, au stade de Nice, l'Alliance Riviera. Donc une grosse journée avec des stands, des conférences, la possibilité de rencontrer tous les décideurs économiques du département dans la même journée. D'accord. Vous avez les dates ? Oui, alors c'est au mois de juin. Je vais vous donner la date exacte. Je crois que c'est le 17, mais... Histoire on va rebondir. Oui, pourquoi pas. Moi, la radio, j'aimerais bien faire un petit tour. Donc, c'est pour ça que je pose la question, les dates, savoir si le calendrier le permet. Ma chère Aurélie. Et j'étais en train de penser par rapport à ce que vous... 26 juin, exactement. C'est un vendredi. Un jeudi. Un jeudi, pardon. Oui, effectivement. Un jeudi. Et j'étais en train de penser par rapport aux actions que vous faites aussi. Ça peut être intéressant. Tout ce qui est aller dans les lycées ou autres que vous disiez pour donner des informations sur les différents métiers. Donc ça peut être, je pense que pour les jeunes missions locales, ça peut être intéressant aussi à voir selon le timing. Ça peut être un petit plus aussi. Pour nous, je pense que ça peut être intéressant aussi. En plus, en écoutant, je dis tiens, faire venir aussi, pourquoi pas. En fait, on est convaincu qu'une des solutions aux métiers en tension, aux difficultés de recrutement des entreprises, c'est la bonne orientation des jeunes quand ils sont encore à l'école. Choisir un métier qu'on a envie de faire, dans lequel on va investir, on va se former, et dans lequel on va aller travailler, et dans lequel on a envie d'évoluer. Et donc ça commence dès l'école. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ont beaucoup de mal à choisir. Ils choisissent très tard, effectivement. Ils ont du mal à savoir ce qu'ils veulent faire. Ils sont peut-être perturbés aujourd'hui par tout cet environnement médiatique, on va dire, ce qui se passe un petit peu partout. Donc c'est mon avis. Et en plus, il y a multitude de canaux aujourd'hui pour se renseigner sur les métiers. Il y a des structures qui sont faites pour ça, notamment dans l'éducation nationale, l'ONICEP notamment. Donc il y a énormément de matières d'information, mais s'informer et connaître, c'est deux choses différentes. S'informer, c'est, j'ai pris connaissance de ce que peut être un métier. Maintenant, tant que je ne l'ai pas vécu, tant que je n'ai pas été voir dans une entreprise qui s'y passait, tant que je n'ai pas bien compris en fait ce que c'était que ce métier-là, combien on gagnait, comment on évoluait dans un métier, en fait ça reste très abstrait. Et on a beaucoup de jeunes qui choisissent une voie professionnelle, et c'est d'autant plus vrai sur les lycées professionnels. Les jeunes s'orientent dans un métier, ils vont se former à un métier et en fait on s'aperçoit que beaucoup d'entre eux ne l'exerceront jamais parce qu'ils se sont trompés d'orientation tout simplement, et on a le droit de se tromper quand on est jeune, et surtout il faut leur laisser le droit de se tromper. Et donc notamment on a une manifestation qui a lieu mardi prochain, le mardi 11 mars dans l'amphi de la BP Med à Nice. C'est une manifestation en fait qui va regrouper les professionnels de l'orientation, les branches professionnelles, l'éducation nationale, les cabinets de conseil en orientation. Et l'objectif, c'est justement d'essayer de s'y retrouver un peu dans cette pléthore d'offres qui existent, de multitudes de possibilités de stages, d'opérations, de portes ouvertes, de visites d'entreprise. Il y a énormément d'opérations qui existent. Il n'y en avait pas beaucoup avant, il y en a énormément maintenant, mais des fois c'est contre-productif parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas où aller. Il faut s'y repérer, et même pour une entreprise, venir parler à des jeunes scolarisés ou dans des missions locales, c'est difficile de mobiliser des entreprises pour qu'ils consacrent du temps à autre chose que leur métier de chef d'entreprise, parce que c'est chronophage le chef d'entreprise. Donc, pour essayer d'optimiser un peu tout ce temps-là, il faut donner un peu un schéma dans lequel chacun va pouvoir choisir un petit peu dans quel cadre il va aller parler, à quels jeunes, dans quels établissements, à quel moment, à quel âge, etc. etc. Et donc, on a besoin d'harmoniser un peu tout ce qui se fait, de coordonner un peu toutes les pratiques. Et donc, l'UPE co-organise avec l'ensemble de ses partenaires, mardi matin, une matinée sur cette thématique de l'orientation, de la découverte des métiers, qui pour nous est un enjeu primordial. Oui. Oui, j'écoute. Okay, non, mais c'est vrai, c'est bien parce qu'il gère bien, il a l'habitude, monsieur Pinault, effectivement, pour présenter l'UPE, qui est très bien présenté, effectivement.
Nous, on va... Alors, votre collaboration aujourd'hui avec la mission locale, ça se passe comment ? Justement, c'est par des petites actions comme ça, comme on a expliqué, qu'on a faites mardi. Et puis, voilà, peut-être de nouvelles idées aussi qui arrivent. Pourquoi pas, hein, quand vous me parlez orientation, c'est quelque chose de métier, tout ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu, qu'on fait au quotidien. C'est vrai qu'on propose des ateliers. Ça fait longtemps que vous collaborez ensemble, l'UPE et la mission locale, ou c'est récent ? C'est depuis... moi, depuis que je suis arrivé à la mission locale, moi, je connais l'UPE et puis... et du coup... donc ça fait au moins, 12 ans. D'accord. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup que... d'organismes avec lesquels vous collaborez qui viennent faire des ateliers ou qui viennent faire des sur place. Ça, ça fonctionne de la même manière ? Et justement, c'est peut-être quelque chose à travailler. Donc là, en fait, nous, on est en partenariat au quotidien. S'il y a des actions ou des choses comme ça, on va se parler. Après aussi, l'UPE 06 fait partie de notre conseil d'administration aussi. Enfin voilà, ça c'est aussi un plus. Donc ils sont à partie entière de l'association. Et après, effectivement, voilà, pourquoi pas des nouvelles idées qui arrivent sur... là, comme monsieur disait, le forum en juin, je pense que c'est une date intéressante. Même si c'est... Voilà, nous, Nice, c'est pas notre territoire, mais justement, au moins, on se déplace avec les jeunes. On a un minibus pour y aller, donc on peut y aller, effectivement, et emmener les jeunes découvrir. Si en plus, il y a Alors, les entrepreneuriales, c'est ça, c'est au mois de juin. Ça fonctionne comment, les entrepreneuriales ? C'est quoi exactement ? C'est plusieurs sociétés qui viennent... Alors, pour résumer, on pourrait dire que c'est le salon de l'entrepreneuriat. Donc, on a des stands, des entreprises exposent, il y a des espaces de conférences, elles exposent leur savoir-faire. Il y a du networking, les gens se rencontrent. C'est vraiment le salon de l'entreprise. D'accord, ok. Mais comment elles sont sélectionnées ? Dans quel sens ? C'est les adhérents ou c'est d'autres entreprises ? Alors, l'UPE met à disposition des stands, les entreprises qui ont envie de s'afficher sur cette journée-là. Alors, ça s'arrache un petit peu, les stands. D'accord. Il y a du recrutement, je suppose aussi, effectivement. Oui, bien sûr. Et pour revenir à la question on peut se tutoyer, que tu posais à Aurélie, Jean-Luc, les partenariats de l'UP avec les missions locales, c'est en fait, on fait partie, on est membre des conseils d'administration de la plupart des missions locales du département. Et en fait, l'emploi-formation, c'est vraiment une préoccupation pour l'UPE, d'où la commission éducation, formation, emploi. Et notre mandataire emploi-formation, Luigi Poma, qui est une personne extrêmement connue sur le sujet de l'emploi-formation dans le département, a toujours favorisé les prises de contact, le travail en réseau, en partenariat, en se disant, sur l'emploi, on ne peut pas travailler chacun dans son coin. À un moment donné, personne n'est propriétaire du public avec lequel il travaille. La finalité, c'est d'accompagner des gens à l'emploi et de fournir de la main-d'œuvre à des entreprises. Quelque part, c'est ça le marché du travail. En ce que tu disais tout à l'heure, c'était au départ de prendre les jeunes très tôt pour les router correctement. C'est ça un petit peu le but aussi. Sur la relation école-entreprise, complètement. Là, sur les missions locales, on s'adresse souvent à des gens qui ont des ruptures de parcours scolaire. Ils ne sont plus à l'école, c'est pour ça qu'ils sont à les missions locales. Entre 16 et 26 ans, effectivement. Ils ont eu plus ou moins d'expérience. Ils ont peut-être 16 ans ou peut-être 24 ans, selon leur parcours. Oui, il y a ce volet-là, mais maintenant aussi, depuis pas très longtemps, mais depuis, on a un volet aussi des jeunes scolarisés. Donc, on a des nouveaux dispositifs aussi avec l'éducation nationale. Et en plus, on a des jeunes scolarisés qu'on accompagne. Ils sont toujours scolarisés, mais on accompagne, en fait, c'est des dispositifs, on appelle ça Ambition Emploi, PAFI TDO, voilà ce genre de dispositifs, parcours tout droit ouvert. En fait, c'est des dispositifs dans l'éducation nationale, donc on va dans les lycées professionnels surtout, et on a 4 mois d'accompagnement intensif avec les jeunes qui sont toujours scolarisés, en même temps que leur scolarisation, et avec des rendez-vous intensifs. C'est pourquoi, et même des ateliers. Le but, c'est de diriger sur un emploi ? L'objectif, c'est de bien les orienter. Et même pour les orienter, pour pas qu'ils décrochent l'école aussi, c'est l'objectif. Après, s'ils décrochent, c'est au moins de les prendre pendant ce qu'ils sont scolarisés et de leur trouver une voie adaptée, peut-être l'apprentissage, peut-être, voilà. Mais déjà de préparer la sortie. Comment vous ciblez les jeunes ?
Alors ça, c'est avec l'éducation nationale. On a des réunions... les professeurs eux-mêmes qui vont vous dire ce jeune-là, il est peut-être dans cette phase. Professeurs, et puis après ça remonte à leur niveau à eux, niveau éducation nationale. Et après, effectivement, nous, on a des commissions tous les mois, voire... ça dépend des commissions. Mais on va dans les lycées, on fait ce type de commission. Et là, on assiste à ce qu'on appelle des focales. Voilà. C'est ce type de commission où là, on va étudier les jeunes cas par cas, selon la situation. Et là, justement, la mission locale est présente dans ces commissions pour dire, là, peut-être, ce serait judicieux de mettre en place un accompagnement mission locale pour ce jeune. Et là, on part sur des dispositifs du type. Et là, on a un accompagnement de 4 mois avec le jeune, toujours en étant scolarisé, donc il bénéficie des cours, toujours, D'accord. Et en plus, il bénéficie aussi de l'accompagnement mission locale pour essayer de se réorienter. Qu'est-ce qu'il y a comme dispositif ? À chaque fois, vous en présentez des nouveaux. C'est impressionnant le nombre de dispositifs qu'il y a pour les jeunes. Et ça, c'est sorti en 2023, fin 2024. Quoi. Comment ça se fait c'est récent, ça. Là, c'est une petite remarque personnelle. Comment ça se fait qu'on sort autant de dispositifs ? La mission locale, je ne sais pas, mais il y en a énormément. À chaque fois, j'en découvre toujours des nouveaux. Au cas par cas, et après, on voit qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc, non seulement, plus en plus de besoins pour telle ou telle thématique. Hein. Donc là, on parlait orientation. Effectivement, on va sur ce même type de thématique et on va au cœur de la problématique. De se dire, le moment où il faut en parler de l'orientation, c'est vrai que c'est dans les collèges-lycées, effectivement. Nous, pour l'instant, on intervient que dans les lycées, mais en tout cas, voilà. Et il y a un nouveau dispositif qui va, donc là, c'est mis en place pour 2025. On va commencer à le mettre en place au fur et à mesure. Donc ça s'appelle Avenir Pro, et c'est dans les lycées aussi. Et donc là, nous, on intervient dans les lycées pour faire une information sur les métiers en tension, pour expliquer les différents métiers et promouvoir les métiers en tension et expliquer aux jeunes comment ça se passe. Vous êtes en relation parce que le PE06 est à même de donner les métiers en tension, ça aussi vous le voyez. Je suppose qu'il y a des hôteliers, il y a des restaurateurs, ça c'est les métiers qui sont un petit peu en tension en ce moment, non ? Ouais, alors c'est pas l'UPE qui désigne les métiers en tension, nous on remonte les besoins en main-d'œuvre, si vous voulez. Et donc ensuite c'est l'État, c'est les préfectures de région qui font les listes des métiers en tension en fonction des besoins en recrutement recensés sur les différents bassins d'emploi. Donc effectivement, le besoin en recrutement, il vient de l'entreprise. L'entreprise déclare ses intentions d'embauche et les difficultés qu'elle peut avoir à recruter. D'ailleurs, l'UPE, on a souvent organisé sur des bassins des recrutements collectifs, des entreprises qui s'installent ou qui sont vraiment en très grosse difficulté de recrutement, de recherche de candidats. Et ça peut, à la demande d'entreprises, on peut être à même de solliciter des partenaires comme les missions locales, comme France Travail aujourd'hui, sur l'organisation de recrutement collectif. On est tout à fait... Vous faites le lien entre la France Travail, les missions locales et les entrepreneurs. Oui, le recrutement, c'est la mise en relation d'une offre d'emploi et d'un demandeur d'emploi. L'offre d'emploi, nous, on peut mettre en relation nos entreprises qui sont en recherche avec des jeunes qui sont suivis dans les missions locales ou des demandeurs d'emploi suivis par France Travail pour assurer cette mise en relation de l'offre et de la demande. Oui, c'est surtout ça, c'est plus pratique parce que l'entrepreneur pour aller directement vers France Travail, peut-être pas les missions locales. En général, on se dirige souvent plus vers France Travail que les missions locales. Ça dépend des employeurs, ça dépend aussi des liens qu'on a sur le territoire. En fait, c'est aussi le réseau, puisque c'est comme, nous on connaît beaucoup la mission locale par le bouche à oreille aussi, des jeunes, mais ça marche pareil avec les entreprises en fait. On a chez nous, on a des personnes qui sont chargées de relations entreprises, qui font que ça aussi dans les missions locales, comme dans les France Travail. Oui. Et donc, effectivement, au fur et à mesure, on va au contact des employeurs. Et puis, il y a des employeurs, ils font appel soit à nous parce qu'ils nous connaissent plus souvent, soit à France Travail. Mais alors là, ce qui est bien aujourd'hui, j'ai expliqué le mois dernier, mais je réexplique rapidement, c'est la loi pour le plein emploi. Donc, qui est, depuis, on a mis ça en place en janvier 2025 avec les 4 opérateurs, donc France Travail, Cap Emploi, les missions locales. En clair, on est tous réseau, on s'appelle tous réseau pour l'emploi maintenant.
même si chacun a son entité propre comme d'habitude, mais on est tous un même réseau pour l'emploi, qu'on appelle ça, pour le plein emploi. Donc ça veut dire que... Vous avez accès au même fichier, c'est ça, effectivement, c'est ce qu'on avait dit de manière... on n'a pas encore le logiciel en commun, c'est ça qui nous manque. Néanmoins, mais vous aurez accès au même fichier. Par exemple, à mercredi, pour un exemple concret, on attaque déjà les commissions qui s'appellent... c'est des commissions pour emploi avec les partenaires. Donc on se réunit ensemble. Le département, le département Cap Emploi, France Travail et nous, les missions locales. On se réunit sur une réunion et on va parler que emploi. Et là, que stratégie auprès des employeurs. Donc on a la même, pour qu'on ait une harmonisation de tous les partenaires sur l'emploi, sur notre bassin. Vous allez faire un petit peu la même chose, si j'ai bien compris. À part votre spécificité, mission locale, c'est du 16-26 ans. Mais à part, après, France Travail, en fait, voilà. Pourquoi on fait ce type de réunion ? Parce qu'en fait, pour une même offre, justement, on se donne les infos. Par exemple, ce matin, j'étais encore en contact avec le collègue de France Travail et je dis, voilà, nous, on en parlera après, mais on a un job dating qui arrive. C'est nous qu'on l'organise parce que l'employeur nous connaît bien, donc il nous a appelés à nous. Néanmoins, moi, j'appelle mes collègues de France Travail parce que je sais que les jeunes, il y a plusieurs postes à pourvoir. Donc peut-être que nous, les jeunes, ils vont pas remplir tous les postes, mais l'employeur, lui, il a besoin de 10 postes. Oui, qui sont au-dessus de 26 ans aussi. Voilà. Autant faire profiter aussi des adultes. Donc on fait une action aussi ensemble. Intervenir. Oui, et puis il y a derrière un souci de simplification. Tu le disais tout à l'heure, c'est un millefeuille de dispositifs. C'est ce que quand je discute avec vous, c'est ce que j'ai l'impression à chaque fois. Là, l'idée du réseau pour l'emploi, c'est quand même de le dire, dites-le nous une fois. C'est-à-dire que vous avez une offre d'emploi, vous la diffusez, vous vous occupez pas de savoir si c'est la mission locale, France Travail, Cap Emploi qui va gérer. Tout le monde a accès à cette offre et tout le monde peut vous proposer des candidats. Et c'est pareil pour les demandeurs. Puisque depuis le 1er janvier, toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi sont recensées comme demandeurs d'emploi dans un fichier unique. On n'est plus propriétaire d'un fichier avec France Travail de son côté, mission locale de l'autre. Et donc, en fait, on mutualise, on met en commun tout ce qui peut accompagner. Derrière tout ça, il n'y a pas une idée de fusionner, de rassembler tout le monde et puis d'enlever certains Pour l'instant, non, parce qu'on a tous un peu les notre... idées de l'État, des fois, ça. Oui, ça c'était... Regarde, Philippe, il a souri, donc il a compris ce que je voulais dire. Oui, parce que ça se dit depuis... De toute façon, depuis 12 ans, je suis en mission locale, depuis 12 ans, on le dit. Donc, mais ça ne s'est toujours pas fait. Donc, ça ne sera pas c'est pas dans les tuyaux aujourd'hui. Non, mais c'est impressionnant. Chacun, on a notre particularité. C'est vrai qu'à un moment donné, on a tous besoin des autres. C'est-à-dire que sur une personne en situation de handicap, un jeune, par exemple, si il nous manque, justement, c'est la prochaine émission radio, on fera ça en avril, il nous manque des petits outils pour accompagner cette personne. On sait qu'on va appeler notre collègue de Cap Emploi et lui va venir en soutien sur cette situation-là. D'accord. Donc il faut... Et justement, c'est ça le but du réseau. Je te dis ça parce que j'ai souvent l'impression, moi, en tant que... Je ne suis pas dans votre métier, en tant qu'animateur, que vous faites les mêmes métiers, quoi, je veux dire, avec le même fichier. Ça me donne cette impression en voyant ça de l'extérieur. Mais pas avec les mêmes, le même but, pas avec les mêmes façons de fonctionner et pas avec les mêmes publics. Alors on va faire un break musical, ok, et puis après on se retrouve avec la mission locale où tu vas donner un petit peu les prochaines infos, les événements, tu voulais parler finances et tu voulais parler aussi les prochaines formations emploi, ok ouais. On fait un petit break et on se retrouve juste après. Marche. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Le Whistle of Joy de Corinne Jackson sur Fréquence Méditerranée. On l'a reçue le mois dernier, elle est avec nous là ici. On se retrouve dans quelques instants. It's not always wake up happy all the time, but if you whistle a still song with me, it will make you happy all the time. Yeah, forget your worries, show me your very best smile, sing along merrily, and let your body move to that sweet melody.
there's little magic, this magic little birdie, and your days will be always so sunny. Forget your worries, show me your very best smile. Sing along merrily, 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 and let your body move to that sweet melody. That's the way to be. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Love's the key, love's the key to live in harmony. So fill your heart up with the bright and the pretty, and sing along cheerfully. Whistle, whistle, whistle of joy. 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 Whistle of joy. Whistle, whistle of joy. Corinne Jackson sur Fréquence Méditerranée, Whistle of Joy. Allez, on est toujours dans Prêt à l'emploi, pardon. J'allais dire Pôle emploi. Prêt à l'emploi toujours avec Aurélie Segantini de la mission locale 06 et monsieur Philippe Pinault de l'UPE 06. On continue, on est en train de parler hors antenne un petit peu de ce millefeuille qu'on a en France, qu'on aime avoir effectivement. En tout cas, tu vas nous présenter un petit coucou à Franck, à Thomas, à tous ceux qui nous suivent, à Raphaël ce soir là que je vois sur le live Facebook. Venez nous rejoindre si vous êtes sur le DAB, le web, les applications smartphone. Tu nous présentes quoi ce soir, ma chère Aurélie? Alors, petite info mission locale, qu'est-ce qu'on a au programme, on a... Ah oui. Vas-y. Si on parlait finances, rapidement, Allez, rapide, je fais rapide. Oui, parce qu'en plus, on va vous couper des vivres. On vous enlève 30%. Oui, 31. 31%. C'était la région, sur la région. La région, oui. Alors là, justement, j'avais parlé le mois dernier, donc il y a un gros souci au niveau finances, mais c'est pas que pour nous, hein, c'est vraiment bien étendu pour d'autres structures aussi. On a eu une première mobilisation en février. On est allé à Marseille, donc devant la préfecture au niveau de la région. Et là, on est remobilisé. Normalement, 14 mars, on fait la même chose. Il y avait 600 personnes la fois dernière. Là, on espère avoir même des jeunes. Donc, on espère une mobilisation encore plus grande. À Marseille, toujours, vous allez vous déplacer pour devant l'hôtel de région. C'est ça, voilà. Donc, parce que pour l'instant, on est toujours sur... voilà, on n'a aucune information, si ce n'est toujours la même. 30%, c'est énorme. Donc, énorme sur un budget. Ça fait, voilà, ça fait énormément de budget en moins. Donc on attend encore des... Avec derrière, tout à l'heure tu disais mission plein emploi. C'est pas mal. C'est ça, voilà, c'est ça. On nous donne des objectifs qui sont un peu plus conséquents que d'habitude. Enfin bon, même si nous, notre objectif a toujours été de voilà, le plein emploi, hein, bien évidemment. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même cet objectif qui est bien principal avec plus de travail. Et derrière, il y a moins de budget. Donc c'est compliqué quoi ça va être compliqué. C'est compliqué. Ouais. Donc voilà, donc on continue la mobilisation. Donc si vous regardez aussi sur notre Instagram, tout ça, on a mis un lien pour la pétition, tout ça pour les missions locales. Donc Mission Impossible, ça s'appelle. Et donc voilà, donc ça au moins pour savoir, voilà, donc on continue de se battre là-dessus. Hein. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles, si ce n'est, enfin, il n'y a pas de changement au niveau de la région de cap par rapport à ça. Oui. Faites appel à Tom Cruise, oui, peut-être ça peut vous aider. C'est un spécialiste de Mission Impossible, ça peut aider, on ne sait pas, on sait jamais. Il peut aider un peu là-dessus, ça peut être pas mal. Il peut nous donner un peu de sous, on sait pas. Et donc voilà, donc, et ça c'est important de le rappeler. Après, comme petite... événement, pas des moindres, qui arrive très prochainement et c'est pour tout le monde, jeunes ou adultes. On est à Menton, au Palais de l'Europe, comme chaque année. On est sur le 20 mars, donc journée. On est sur 9h midi avec une petite pause entre 13h30, 16h. Et là, c'est le Forum de l'Emploi. Grand Forum de l'Emploi. On est avec, on en parlait tout à l'heure, tout le réseau pour l'emploi. Donc, il y aura France Travail, Cap Emploi, le département, bien sûr, et nous, Mission Locale. On sera... et donc, on a œuvré pendant un petit temps pour... et avec la ville, bien sûr, aussi avec la ville, pour
appeler les employeurs qui souhaitaient, qui recrutent en ce moment, et pour avoir des stands. Donc il y aura 60 stands environ, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc super journée, il faut venir parce que là il y a de l'emploi. Il y a des adhérents du secteur ici à l'UPE 06 de Menton. Voilà, en fin de compte, c'est le département, il y en a un petit peu de partout. Oui, bien sûr. Effectivement. Donc c'est que tu disais, les employeurs qui veulent venir, c'est un petit peu du recrutement, c'est ça? Ah, c'est du recrutement direct. Là, c'est complètement du recrutement. Là, c'est direct. Donc ça veut dire que là, il faut amener son CV et on est bon. Hein. Quel métier? Alors quel métier va être présenté par exemple? Il y a tous les secteurs. On a beaucoup hôtellerie-restauration parce que forcément c'est la saison et puis bien évidemment c'est le bassin de l'emploi, donc on peut pas faire sans. On a de l'aide à domicile, bien évidemment, c'est aussi un secteur en tension, et on a aussi tout type d'emploi, manutentionnaire, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Enfin, il y a au moins des centaines et des centaines d'offres d'emploi ce jour-là. Les employeurs qui vont être présents, c'est vraiment tous des employeurs qui ont des postes à pourvoir, qui ont des offres à pourvoir. Et on est bien, on fait bien attention à ça, et eux, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc c'est vraiment pour eux, c'est une journée du face à face, et ils veulent rencontrer la personne idéale. Et derrière, on sait que d'année en année, on reproduit aussi ce schéma de grands forums, parce qu'on sait que derrière il y a des recrutements et que ça fonctionne. Donc faut y aller. Alors pour cela aussi, ce jour-là, il y aura 4 petites conférences info. Vas-y, on va les donner. Donc si jamais 9h30, 10h30, il y aura avec l'hôpital La Palmosa, ils vont expliquer un petit peu le métier, parce que justement c'était l'objectif aussi d'expliquer un peu les métiers ce jour-là. Ils recrutent aussi bien sûr La Palmosa, mais néanmoins voilà, ils vont expliquer, puisqu'ils sont aussi école de formation, donc ils expliqueront aussi les métiers, aides-soignants, infirmiers, etc. De 10h30 à 11h30, il y a l'armée qui recrute toujours les 3 armées, et bien sûr ils vont donner une petite info ce jour-là. Il y a vraiment de l'emploi quand même, on s'aperçoit qu'il y a de l'emploi. Alors moi quand j'entends des gens qui disent qu'il n'y a pas de travail, ça me fait un peu drôle, moi en tout cas, d'entendre ça. Voilà, il faut juste tout le souci de l'emploi, c'est que ça matche en fait entre ce qu'on a envie de faire, adulte ou jeune, et le travail qui est proposé. Donc et puis après il y a tout c'est pour ça qu'on est là, qu'on accompagne, on en parlait, 1 heure, un DRH, tout ça. Il y a tout ce travail en amont aussi de, tu le disais tout à l'heure, comment se présenter, etc. Là, pareil. Je continue sur les conférences, mais j'expliquerai aussi nous ce qu'on fait après. Alors, 13h30, 14h30, il y a tout ce qui est création d'entreprise. Donc, si jamais, ça peut être le lieu aussi pour demander des infos. C'est qui va animer cette conférence? Il y aura, là j'ai eu la réponse de Cédric Hérisson tout à l'heure, qui sera présent. L'initiative Menton Riviera. Faut lui proposer. Oui, on n'a pas encore proposé, mais oui, soit nous ou France Travail qui animeront la conférence, mais je pense que l'initiative sera le mieux placée pour faire ça. Et ensuite, de 14h30 à 15h30, il y aura spécifiquement le dispositif jeune. Donc ça, c'est nous qu'on va faire une conférence sur vos dispositifs. C'est ça, avec France Travail pour capter certains jeunes. Et donc ça, c'est le jour du forum, et on propose la mission locale. Donc ça, c'est plus pour essentiellement nos jeunes. Le 19 mars, la veille, donc l'après-midi, on propose à nos jeunes de faire du coaching. Justement, on explique aussi comment on aura on a toutes les informations des stands, de qui il y aura, etc. Donc on va coacher nos jeunes pendant toute cet après-midi-là, la veille, pour revoir avec eux. Normalement les CV sont faits pour ces jeunes là, mais revoir avec eux éventuellement le CV, et surtout la posture, parce que lors du forum, faut pas oublier quand même, l'employeur lui il cherche à recruter, quoi. Donc il va y avoir ils vont prendre du CV, ils vont de suite avoir les jeunes devant eux, et effectivement si on se présente correctement, c'est mieux. C'est ça, et tout de suite l'employeur, généralement, même s'il voit des centaines de personnes dans la journée, il met un petit quelque chose sur le CV pour retenir. Donc tout de suite il faut faire il faut marquer la bonne impression, hein. Donc ça passe par la tenue vestimentaire, ça c'est une première chose, et l'attitude aussi, hein. Quand vous asseyez à la table, effectivement, aller au devant, patienter s'il y a du monde, et bien sûr n'hésitez pas aussi à prendre le temps de faire un peu de tous les stands, parce que des fois on voit un stand, on se dit le secteur du bâtiment, peut-être c'est pas mon secteur, mais néanmoins peut-être que le secteur du bâtiment il recherche une secrétaire,
Et ben du coup, Oui, voilà, effectivement. attention. D'accord. Il faut poser des questions, C'est effectivement. ça, c'est ça. Profiter de poser des questions. S'intéresser, prendre le temps. Et nous, on est là aussi, justement, on fera un atelier la veille, mais néanmoins, on sera là avec une équipe, forte équipe que tu connais. On sera là ce jour-là pour coacher, même sur place, nos jeunes, à dire, voilà, tu es allé à cette entreprise, il faut que tu y ailles, etc. D'accord. Il y aura toutes les agences intérim aussi, donc ça, c'est intéressant. Il y a énormément C'est le jeudi 20 mars, on rappelle. C'est un jeudi. 20 mars, effectivement. Ouais. Donc ça arrive à grands pas. Alors ça, c'est le premier forum qui arrive. Le deuxième forum, c'est le samedi 22 mars. Alors ça, c'est pas le même, celui-là, c'est un forum santé. Voilà, là, on est sur une autre thématique. Il n'y a pas de recrutement, là, par contre, sur ce forum-là. On est plutôt sur forum citoyen, action sociale. Découverte des métiers. Aussi ça pourrait en faire partie, mais pas trop. On est quand même bien axé sur le social. Alors là, il faut savoir que c'est la ville qui a mis ça en place, parce qu'ils ont mis une commission extra-municipale. Donc c'est des réunions régulières avec différents partenaires du social en fait, dont on en fait partie, et donc là il y aura comme thématique le social, l'humanitaire, la santé, l'enfance, la jeunesse, le handicap, j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, si vous avez une question de savoir qu'est-ce qui est fait au sein de la ville au niveau social, alors là, venez ce jour-là. Oui, mais je comprends pas trop le but avec la mission locale, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de recrutement... Oui, alors nous, mission locale, c'est pas que l'emploi. Nous, on dit qu'on fait de l'accompagnement global. D'accord, alors vous allez... Donc ça veut dire accompagnement global, ça passe aussi par énormément, donc loisirs, sport, culture, on fait santé, social, voilà, on est sur tous ces champs-là. Donc on va faire de la prévention aussi, puisqu'on va faire des ateliers de prévention aussi, santé, sexualité, etc. Donc ça en fait partie aussi. Voilà, mais là, bon, il n'y aura pas de recrutement, mais c'est aussi un axe fort qu'on a aussi à côté, parce que si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas les travailler. Par exemple. C'est un exemple. En fait, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'offres d'emploi, il y a des demandeurs d'emploi. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à matcher, mais parce qu'en fait... je te rassure, j'ai toujours eu du mal à comprendre. Ouais, mais parce qu'il y a aussi tout un tas d'éléments périphériques qui font que c'est pas aussi simple que ça, parce que l'offre d'emploi, elle n'est pas toujours au pied de mon immeuble, elle n'est pas toujours pile dans les qualifications que j'ai ou dans les compétences que j'ai, elle n'est pas toujours dans la capacité que j'ai à l'apprendre, parce que je peux avoir un problème physique, j'ai mal au dos, j'ai des contraintes. Bien sûr. Et donc en fait, l'accompagnement, c'est aussi ça, c'est lever tous les freins sociaux pour que les gens puissent se retourner au travail. Logement, transport, santé, ça fait partie de tous ces éléments périphériques qui font que plus on lève ces possibilités-là, je prends l'exemple, une jeune maman qui a un bébé, il faut qu'elle le fasse garder pour aller travailler. Elle le fasse garder par qui ou comment ? Il faut qu'il y ait une offre de garde d'enfants à proximité. C'est un bon exemple parce que je rebondis là-dessus parce que j'ai eu une réunion très récemment avec le CCAS aussi, et de voir aussi pour des places ils ont des places spécifiques, on appelle ça des places à vivre, des places en crèche éventuellement, donc là c'est sur commission, etc. Mais pour les jeunes mamans qui sont demandeuses d'emploi et qui sont en difficulté. Et donc là on sait que comme c'est compliqué d'avoir une place en crèche, donc voilà, et nous on fait ce lien là pour avoir ces places là, tout ça, donc voilà, le côté social, ça a un vrai impact sur l'emploi, comme disait D'accord, Philippe. juste une petite aparté, j'ai Franck, un auditeur qui demande pour partager le lien de la pétition. Il est sur la page Facebook de la mission locale, c'est ça ? Même sur le Instagram. Alors sur la page Facebook de la mission locale S06 ou Instagram, on retrouve le lien de la pétition, voilà, parce qu'il veut le partager sur son groupe. Il met un message, c'est pour ça que je profite de relayer l'info. Merci beaucoup. Voilà. Alors après, donc on a fait les deux forums. Qu'est-ce qu'il nous reste comme événement ? Il y a de quoi faire. Là, il y a la voûte ce jeudi, à la voûte numéro 1, donc la voûte du BIJ, Bureau Information Jeunesse, à 14h, avec le CIDFF, je précise, Centre d'information des droits des femmes. Je sais, je connais. Et du coup, là aussi, on peut inviter des jeunes. Donc si jamais il y a des gens qui veulent y aller aussi, n'hésitez pas à me dire. Ce sera un atelier spécifiquement parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, tu le sais, la journée internationale du droit des femmes. C'était ce samedi 8 mars. Voilà. Mais ça continue, on a quand même quelques actions encore. D'accord. Donc jeudi, donc un atelier sur ça pour rappeler un peu ce que c'est que le droit des femmes
et donc un petit peu tout l'historique. Ensuite, ce jeudi-là aussi, on va à la remise, on va à Cannes, on monte les marches, on va à la remise des prix de la Vox Milo. Donc la Vox Milo... oui, c'est un petit concours, vous étiez venu le présenter effectivement. C'est ça, c'est bien vu. C'est artistique. C'est ça. On est aussi, c'est aussi un champ de la mission locale. Et en fait, là, il y a des jeunes qui ont concouru tout ça cette année. Et donc justement, le jeune qui était venu à l'émission de radio, qui a écrit son livre. Il avait écrit un livre, je me rappelle effectivement. Et ben, il est renominé cette année et donc il monte les marches jeudi. D'accord, espère, on croise les doigts pour lui que ça le fasse. Voilà, mais donc on va voilà, la conseillère va y aller. C'était des jeunes qui écrivaient des livres sur un thème de leur choix et il y a un jury, donc il est nominé pour avoir un prix, c'est ça, effectivement. C'est ça. Et là, au fait, s'il y a jamais il y a des jeunes qui écoutent et qui sont intéressés, et on fait aussi, donc avec Kenny, que tu connais, Kenny Fenestras, voilà, on va faire aussi le montage, puisque on a assisté, on avait parlé parrainage, on a fait une journée spécifiquement pour le parrainage, où il y avait quand même 140 et quelques personnes à Menton, donc des parrains marraines. Je réexplique vite fait ce que c'est que des parrains marraines, c'est des personnes qui sont bénévoles à la mission locale pour accompagner des jeunes en plus de nous, pour leur donner un petit coup de pouce, un petit coaching comme on disait. Et donc là on a fait une journée, donc tout le parrainage, il y a les 28 missions locales de la région sud qui sont venues, donc ça fait 140 personnes sur cette grande journée. Donc Kenny a filmé avec des jeunes aussi, a filmé tout cet événement, et là prochainement on va faire un montage de la journée. C'est eux qui vont le faire, c'est les jeunes. D'accord. Donc s'il y a des jeunes qui veulent s'essayer au montage et autres, ils peuvent venir en atelier, on le fera ensemble. Et ça va se passer où l'atelier? Là, à l'émission, on va le faire à la mission locale. À la mission locale, donc me contacter et puis du coup, je vous mettais dans le groupe. Il y a ça qui arrive aussi. Ensuite, ce vendredi-là, on a un atelier avec l'U2P. Justement, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est l'union au niveau des artistes. Alors qui se déplace? C'est pas Philippe, non? Non, l'U2P, c'est pas l'UP. L'U2P, pardon. Voilà. C'est la branche de représentation des entreprises artisanales. Pardon, c'est vrai. Ça. Donc là, c'est Romain Barbeau qui vient. Enfin, on le ramènera en radio quand même. On l'a jamais amené. Et du coup, qui fait un entretien, tout ce qui est entretien de simulation d'embauche, tout ça avec les jeunes. Donc, il fait ça vendredi après-midi, si vous voulez vous essayer à l'entretien d'embauche, dans nos locaux, mission locale à Menton. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire et très important, un job dating. Alors ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure. On a aussi, donc ça sera sur mes événements emploi de France Travail aussi. Donc le collègue de France Travail l'a mis sur le site tout à l'heure. Donc ça doit y être. Donc on fait à la mission locale, toujours Villa Mandarine, un job dating avec, c'est une intérim, FB intérim, à 14h, le 18 mars. Le 18 mars, c'est... Et là, c'est très très intéressant. C'est tous des postes à Monaco pour tout ce qui est l'assainissement. Et il n'y a pas besoin de diplôme. Alors, on va rappeler que toutes les infos que tu donnes, on les retrouve sur la page Facebook de la mission locale S06. Voilà, effectivement. Oui. Et puis sinon, si on veut plus d'infos, on se déplace directement chez vous, avenue Cernuschi, à la mission locale, et vous avez toutes les infos à donner à ceux qui sont intéressés. C'est ça, ou 04 92 10 19 15. Et ça, puis après. Les gens qui appellent, j'y crois pas trop. Mais... Si. Et, alors, au contraire, rappelle le numéro. Voilà, et après, si vous voulez demander Aurélie, si jamais, moi je vous expliquerai les détails de l'offre. Ouais. Pas de souci. Et donc, job dating. Donc là, l'employeur vient directement. Donc il y a l'agence intérim, mais parce qu'il y a 3 mois d'intérim, mais après, c'est du CDI. Donc super intéressant. Et il y a je sais pas combien de postes. Il y en a pas mal. Ça va se passer chez vous. Ouais. Et du coup, ils prennent aussi des adultes. D'accord. Donc ça, sans qualification. Alors, ceux qui nous écoutent ou qui vont nous réécouter, écoutez bien, c'est ce jeudi là qui arrive. Le jeudi. Le 18, la date exacte. Le 18 mars. C'est jeudi prochain. Donc jeudi prochain, 18 mars. Ça se passe à la mission locale. Et donc là, il y a des employeurs qui vont venir et qui vont. Et ils vont recruter sur place. Oui, sur place. Voilà, et quel type de métier donc ça va tout ce qui est assainissement.
tout ce qui est assainissement. Donc écoutez bien, peut-être Franck là qui cherche un emploi, si ça l'intéresse. Mission locale et c'est pour tout âge puisque je sais qu'il a plus de 26 ans. 18 mars à 14h à mission locale et au contraire même les adultes parce que c'est vrai quand on parle assainissement c'est vrai que voilà il y a toujours une connotation où les jeunes ils disent ah non machin c'est pas pour moi etc. Mais néanmoins avec toutes les nouvelles techniques et tout aujourd'hui c'est pour tout le monde. Et en plus il y a le salaire est très très intéressant donc faut y aller. L'info est passée donc voilà. Et puisque tu parlais d'intérim, l'UPE organise tous les ans une manifestation qui s'appelle l'intérim fait son cinéma, qui est le salon de l'intérim où on réunit avec les grandes fédérations professionnelles de l'intérim l'offre d'emploi de l'intérim dans le département et on accueille beaucoup de monde. Il y a 2 ans c'était à Nice, l'année dernière c'était à Cannes. C'est une manifestation qui tourne dans le département. Et est-ce qu'on sait où c'est la prochaine ou... Pas encore, c'est généralement programmé sur le dernier trimestre de l'année. D'accord. Et nous, à ce propos, le 3 avril aussi, on fait un forum pareil, intérim et emploi à Beau-Soleil. Ça, c'est un pur produit. On vous rappellera toutes ces dates parce que tu en as donné beaucoup. Non, tu en as donné beaucoup et je ne sais pas si tout le monde va se rappeler de toutes les dates qu'on a données. Donc le mieux, c'est pour ça que j'ai dit d'aller faire un petit tour sur la page Facebook pour ceux qui nous écoutent sur Facebook. Je mettrai les infos. Ils ont Facebook, donc la page Mission Locale S06. Ou alors tu nous envoies les infos qu'on relaie aussi, bien sûr, nous sur notre site internet. Comme toutes les semaines, on relaie aussi les offres d'emploi ici dans votre bassin. Effectivement, je rappelle que 28 communes avec les communes du Paillon et les communes de la Carfe. C'est ça. Gérées par la mission locale S06. Plus 2 communes de la métropole. Plus de communes de la métropole. Drape et Châteauneuf-Villevieille. Oui, mais qui font partie des 28. Oui. Voilà, c'est ça. Exact. Effectivement. On est arrivé au bout, je crois, ou alors quelques infos à donner encore. Après, voilà, pareil, comme vous disiez, sur tout le site de la mission locale, je mettrai tout le détail de nos offres d'emploi en ce moment. Donc, si jamais il y en a une qui vous intéresse aussi, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui ne sont pas encore pourvues. Et toutes nos offres les offres de formation. Donc, alors, si il y en a beaucoup, on ne va peut-être toutes les citer, mais comment on peut récupérer? Comment moi je peux avoir toutes ces offres de formation et les diffuser sur nos réseaux à nous? Je te les envoie. Mais voilà, ma chère, parce que je reçois toutes les semaines effectivement la liste des emplois à pourvoir. Mais pas formation. Mais pas des formations. Et ça serait très bien qu'on rajoute des formations. Je les envoie alors. Voilà, le 18 mars à 14h, c'est intéressant dans l'assainissement, c'est ça, il a noté Franck, je vois qu'il le met en commentaire. Donc, voilà, et si jamais, comme ça, il peut faire passer son adresse mail ou quoi, je lui envoie la fiche de poste, je lui envoie toutes les infos s'il souhaite. Donc, alors son adresse mail, il te l'envoie à Aurélie. On va donner ton mail à toi? Oui. Alors c'est Aurélie. Alors c'est a.segantini, SEGANTINI, @mlest, je sais plus, mlest06.fr. Voilà, donc voilà. Et puis il n'y a qu'à réécouter l'émission si vous avez raté, vous faites un petit replay en marche arrière et vous avez exactement la bonne adresse pour envoyer son mail. Voilà, Franck, je dis ça parce qu'apparemment il a l'air intéressé. Envoyez le mail à Aurélie pour avoir plus d'infos sur la fiche de poste. L'UPE 06, merci d'avoir été avec nous, Philippe, d'être venu jusqu'à chez nous, puisqu'il ne vient pas d'à côté quand même. Mais en même temps, tu m'as dit Grasse, moi j'habite par là. Hein. Ah oui, c'est vrai, tous les deux par. On fera la route ce soir dans le même sens. Voilà, en tout cas, c'est vrai que toi aussi tu restes jusqu'à tard pour faire l'émission, que tu viens de Grasse. L'UPE 06, s'il y a des gens ont envie d'avoir des offres d'emploi, ils peuvent venir aussi vers vous directement. Ouais, alors le site de l'UPE, upe06.fr ou .com, je ne sais plus. Bon, ça doit être à faire à mon avis. Qui vient juste d'être fait. Vous retrouvez tous les services proposés par l'UPE à ses adhérents. D'accord. Comment devenir adhérent. Voilà, surtout que c'est dirigé, on rappelle, pour les patrons. Hein, voilà, donc c'est une organisation patronale. Effectivement. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec moi. On est arrivé au bout de l'émission. Ben voilà, on l'a faite quand même. Bravo. Ah bah oui. Oui, je savais qu'avec toi, il n'y avait pas de souci. Toujours, on a des sujets. Emploi, formation, on peut durer des heures et des heures. je savais très bien. Allez, merci à tous. Tout de suite, c'est la météo, les programmes TV pour ce soir et puis bien sûr le retour de la musique. Nous, on se retrouve demain soir, 18h. Le Mac de la Riviera avec l'équipe au complet. Demain soir, on sera 4. Ils seront 4 avec moi. Voilà. Toute l'équipe. Merci à tous les deux. Merci Philippe. Merci Jean-Luc. Merci Aurélie. Merci. La couleur du ciel pour votre journée de